Le siège social de la Towering King Enterprises se dressait telle une forteresse moderne au cœur de Manhattan. Les baies vitrées reflétaient la silhouette dorée de la ville, symbole de puissance, de richesse et de domination. Tout en haut, dans le bureau en attique, se trouvait Alexander King, un nom murmuré avec crainte et admiration dans le monde des affaires. Vêtu d'un costume noir sur mesure, il s'adossa à son fauteuil en cuir, son regard bleu perçant scrutant les rapports financiers devant lui. Les profits explosaient et sa dernière acquisition avait écrasé ses concurrents du jour au lendemain. Il aurait dû être satisfait, voire victorieux. Mais au lieu de cela, il ressentait rien, du pouvoir. Il l'avait, de l'argent, à n'en plus finir. Les femmes, elles se jetèrent sur lui, séduites par son nom plutôt que par l'homme qui le portait. Vides. Superficiel. Prévisible. Voilà comment la vie se présentait. Un coup frappé à la porte interrompit ses pensées. Madame Bennett, sa gouvernante de longue date, jeta un coup d'œil. « Monsieur, le dîner est servi, » dit-elle avec hésitation. Alexander soupira. « Pas faim. Emma a préparé ton plat préféré ce soir. » Cela le fit s'arrêter. Emma. Dans la luxueuse cuisine du Penthouse d'Alexander, Emma Carter se déplaçait avec une aisance éprouvée. 23 ans, menue mais forte, avec de doux yeux marrons et des cheveux châtains toujours attachés en une queue de cheval soignée, elle avait l'habitude de marcher silencieusement dans le coin. Elle n'était pas censée être là. Elle rêvait de devenir enseignante, mais la réalité en avait décidé autrement. Les factures d'hôpital de sa mère s'accumulaient. Les infirmières n'attendaient pas les rêves, elles voulaient de l'argent. Alors elle se retrouvait, femme de ménage dans le Penthouse d'un milliardaire, à récurer les comptoirs en marbre et à servir des repas 5 étoiles qu'elle ne pourrait jamais s'offrir. « A-t-il encore refusé ?» demanda-t-elle à Madame Bennett en posant le plateau. La femme plus âgée hocha la tête. « Comme toujours. Mais je te jure, si tu continues à cuisiner comme ça, même le diable lui-même ne résistera pas. » Emma Ritt-Dousement. Je doute que le diable ait un appétit pour les lasagnes maison. « Oh, ma chérie, le diable là-haut, c'est sûr, » marmonna Madame Bennett avant de partir. Emma sourit faiblement en secouant la tête. Alexander King n'était pas un diable, juste un homme enfermé dans sa cage dorée. Elle voyait ce que les autres ne voyaient pas, sa façon de regarder par la fenêtre tard le soir, comme s'il cherchait quelque chose au-delà de la richesse qui l'étouffait. Non pas que cela la regardât. Alexandre avait décidé qu'il n'avait pas faim, mais la curiosité le poussa quand même à descendre. Le Penthouse était immense, mais l'odeur chaleureuse des lasagnes l'attira vers la salle à manger ouverte. Il trouva Emma seule, dressant la table avec une précision discrète. Elle sursauta en le voyant. « Monsieur, je ne vous ai pas entendu entrer. » Elle observa. Contrairement aux femmes qu'il rencontrait habituellement, couvertes de diamants, le sourire faux plaqué sur le visage, Emma était d'une authenticité rafraîchissante. Pas de maquillage, pas de prétention. Juste un simple uniforme gris et des yeux remplis d'une gentillesse sincère. « C'est toi qui as fait ça ?» demanda-t-il en désignant la nourriture d'un signe de tête. Elle déglutit, incertaine de la raison pour laquelle son cœur s'accéléra sous son regard perçant. « Oui, monsieur. Mais si vous préférez commander autre chose, je peux. » Il s'assit. Elle se figea. « Je vais manger ça, » dit-il. Puis, après une pause, elle s'assit. Ses yeux s'écarquillèrent. « Oui, monsieur, je ne le pense pas. Je n'aime pas manger seul, » admit-il, se surprenant lui-même. « Assieds-toi. » Emma hésita. C'était contraire à toutes les règles. Les femmes de chambre ne dînent pas avec les milliardaires. Mais quelque chose dans sa voix, basse, presque vulnérable, la fit obéir. Elle tira une chaise, gardant une distance de sécurité. Ils mangèrent d'abord en silence. Mais à sa grande surprise, Alexandre prit la parole. « Depuis combien de temps travailles-tu ici ?»« 2 ans. Et tu n'as jamais essayé d'attirer mon attention ?» Elle fronça les sourcils. « Aurais-je dû ?» Alexandre eut un sourire narquois, un spectacle rare. « La plupart des gens le font. Je fais juste mon travail, » dit-elle simplement. Pour la première fois depuis des années, Alexandre ressentit quelque chose d'inattendu. Intérêt. Voilà une femme qui n'était pas impressionnée par son nom, qui ne cherchait pas à gagner ses faveurs. Et soudain, il voulut en savoir plus. « Je ne vois pas de bague à ton doigt, » remarqua Alexandre en sirotant son vin. « Petit ami. » Emma faillit s'étouffer avec sa nourriture. « Pardon ?» Il rit. « C'est une question simple. » Elle s'essuya la bouche, essayant de garder son calme.
Je n'ai pas le temps de sortir avec quelqu'un. Pas le temps. Ou alors personne qui en vaille la peine. Elle se mordit la lèvre, sentant soudain le poids de son regard. Les deux. Alexandre se pencha en arrière, l'observant attentivement. Intelligent. Elle fronça les sourcils. Intelligent. Il haussa les épaules. L'amour est une affaire déguisée. Un mauvais investissement, à mon avis. La poitrina d'Emma Sacera. Un homme doit-il être si seul pour penser ainsi? Elle aurait voulu lui dire qu'il avait tort, que l'amour ne se résumait pas à la richesse ou au pouvoir, mais à choisir quelqu'un même quand il n'a rien d'autre à offrir que son cœur. Mais ce n'était pas sa place. Elle était devenue justice. Au lieu de cela, elle termina son repas en silence. Ce soir-là, Alexandre se tenait près de la fenêtre de son bureau, observant la ville en contrebas. Il aurait dû penser à sa prochaine affaire. Au lieu de cela, il se tourna vers Emma Carter. Elle n'était pas comme la femme qui tenait parole. Elle ne recherchait pas son attention, ne cherchait pas à l'impressionner. Elle était humble, travailleuse et totalement indifférente à son argent. Cela la rendait dangereuse. Car pour la première fois depuis des années, Alexander King désirait quelque chose que l'argent ne pouvait pas acheter. Et cela l'effrayait plus que tout. La grande salle de bal du Regal Manhattan Hotel scintillait de richesse. Des lustres en cristal suspendus tels des constellations projetaient une lumière dorée sur une foule de magnats des affaires, de personnalités mondaines et de célébrités new-yorkaises. L'air sentait le vin vieilli, les roses fraîches et l'argent ancien. Alexander King se tenait au centre de tout cela, grand, imposant et indéchiffrable. Un verre de whisky reposait dans sa main, mais il le toucha à peine. Ce n'était pas son genre. C'étaient des gens qui vous souriaient tout en planifiant votre chute, des femmes qui se drapaient sur lui, murmurant des louanges creuses, espérant devenir la prochaine Madame King. Il en avait assez. Et puis, son regard se posa sur elle. Emma Carter se tenait à l'autre bout de la pièce, vêtue d'un simple uniforme noir. Elle n'était pas l'invitée, mais une serveuse, se déplaçant prudemment entre les tables, tenant en équilibre un plateau de flûte à champagne. Elle n'avait rien à faire ici. Et pourtant, elle était la seule personne qui semblait réelle. Son ami le plus proche, Damien Wolf, le frappa en suivant le regard d'Alexander. « Tu l'as regardé toute la nuit. » Alexandre leva les yeux au ciel. « Ne sois pas ridicule. Elle est différente des femmes qui te courent après. » Damien S.I. pencha. « Tu l'aimes bien. » Alexandre ricana. « C'est ma femme de chambre. » Damien sourit. « Et pourtant, tu es là, incapable de la quitter des yeux. » Alexander Sarah, Last Dance. Il détestait que Damien ait raison. Puis, dans un acte qui allait tout changer, Alexandre prit une décision. Une douce mélodie retentit au début de la partie vente aux enchères. L'animatrice, l'épouse d'un milliardaire surexcité, tapota son micro. « Mesdames et messieurs, levons nos verres à l'homme le plus puissant de la salle, notre hôte, Alexander King. » Un tonnerre d'applaudissements a éclaté. Les femmes le regardaient avec admiration. Des hommes jaloux. Alexandre le remarqua à peine. Il regarda Emma. Avant même de pouvoir réfléchir, avant même de pouvoir s'arrêter, il s'avança et saisit le micro. Le silence se fit dans la salle. « Puisque nous sommes dans l'ambiance des surprises, dit-il d'une voix douce et grave, j'en ai une moi aussi. » Damien haussa un sourcil. « Mais qu'est-ce que tu fous » murmura-t-il. L'ignorant, Alexandre se tourna vers Emma, raide, confuse, soudain au centre de l'attention. « Emma Carter » lança-t-il d'une voix rauque. « Viens ici. » Le cœur d'Emma s'arrêta. Des centaines de regards se tournèrent vers elle. Des murmures commencèrent à se faire entendre. Pourquoi appelle-t-il la servante? Qui est-elle? Est-ce une blague? Emma hésita, serrant son plateau. Ma sourde, yeah. Venez, ici. L'ordre dans sa voix ne laissait aucune place à la discussion. D'un pas nerveux, elle s'avança vers lui, le souffle court. Alexandre la regarda, ses yeux bleus indéchiffrables. Et puis, devant les plus riches et les plus puissants de New York, il accomplit l'impensable. Il s'agenouilla. Le gaz emplit la pièce. Une femme poussa un cri perçant. Quelqu'un laissa tomber une coupe de champagne. Emma S.I. Figia. Emma Carter, dit Alexander d'une voix assurée. Veux-tu m'épouser? Le monde s'arrêta de tourner. Le cœur d'Emma battait fort. Est-ce qu'il vient de le faire? Non. Non, c'était forcément une blague. Elle cligna des yeux. Brusquement. Rêvait-elle? Non. Car Alexander King, milliardaire impitoyable et magnate redouté,
était toujours agenouillé devant elle, une bague en diamant scintillant entre ses doigts. Les murmures se transformèrent en chaos total. C'est faux. Le puissant roi, Alexandre, demande en mariage à une servante. Peut-être qu'il a perdu un pari. Emma recula d'un pas tremblant. Sa voix était faible. « Monsieur, je ne comprends pas. » La mâchoire d'Alexandre se crispa. « C'est une question simple, Emma. Oui ou non ?» Son souffle s'arrêta. Ce n'était pas réel. Ça n'arrivait pas. Quelques femmes en robe scintillante riaient derrière leurs lunettes. Emma se sentait soudain tout petite. Elle se tenait sur la plus grande scène de la salle, mais pas aussi brillante qu'une blague. Le milliardaire demande sa femme de chambre en mariage. Les larmes lui brûlent les yeux. « Je ne suis que votre femme de chambre, monsieur, murmura-t-elle d'une voix tremblante. Ce n'est pas réel. Et sur ces mots, elle se retourna et courut. La pièce explosa de bruit. Que s'est-il passé? Elle l'a rejeté. Ça doit être un coup de pub. Damien gémit en se massant les tempes. Alexandre, à quoi pensais-tu? Alexandre se leva lentement, glissant la bague dans sa poche. Son visage était de pierre, mais intérieurement, la rage bouillonnait. Il s'était humilié. Devant tout le monde. Sa fierté. Brisée. Emma Carter avait fait ce qu'aucune femme n'avait jamais osé faire. Elle l'avait rejeté. Et c'était une erreur. Emma, le souffle court, sortit précipitamment de l'hôtel, les mains tremblantes. Elle entendait encore les murmures, les rires résonnaient à ses oreilles. Elle avait bien agi. Son téléphone vibra. Un message de Madame Bennett. « Emma, qu'as-tu fait? Monsieur King est furieux. Soyez prudente. » Un frisson lui parcourut l'échine. Elle leva les yeux vers l'imposant bâtiment de King Enterprises au loin. Emma pensait que ce cauchemar était terminé. Elle ignorait totalement qu'il ne faisait que commencer. Dès qu'Emma Carter s'est éloignée, le monde d'Alexander King s'est effondré. Il se tenait au centre de la somptueuse salle de bal, la mâchoire serrée, les doigts crispés sur la bague de fiançailles inutile encore dans sa poche. Les murmures, les chuchotements, les rires remplissaient la pièce comme une tempête prête à le noyer. Alexander King, l'homme qui n'avait jamais perdu, l'homme qui n'avait jamais été rejeté. Et pourtant, devant l'élite new-yorkaise, une domestique avait brisé sa fierté comme du verre. Damien Wolfe s'approcha de lui, faisant tournoyer son whisky. C'était inattendu. Le regard d'Alexandre était mortel. « Elle t'a fait paraître faible, roi, » continua Damien. « Tu as laissé un inconnu t'humilier. »« Je n'ai pas besoin qu'on me le rappelle, » grogna Alexandre. Ses poings se serraient contre lui. Il avait passé sa vie à bâtir un empire, à contrôler chaque événement, à s'assurer que personne n'ait jamais de pouvoir sur lui. Et maintenant, en un instant, Emma Carter avait fait ce que personne n'osait faire, elle l'avait rendu impuissant. Et pour cela, elle allait payer. Le monde d'Emma s'écroula à 8 heures précises le lendemain matin. Elle avait à peine dormi après s'être enfuie de la salle de bal, l'esprit encore tournoyant à cause de la folie de la demande en mariage. Pourquoi avait-il fait ça? Était-ce une blague? Un test? Un piège? Rien de tout cela n'avait d'importance désormais. Car dès qu'elle pénétra dans le penthouse de King Enterprises pour travailler, la sécurité l'attendait. « Mademoiselle Carter, » dit fermement le garde. « Tu dois partir. » Emma cligna des yeux. « Moi, quoi ?» Madame Bennett apparut, le visage pâle d'inquiétude. « Oh, ma chérie. » Emma sentit son estomac se nouer. « Que se passe-t-il? »« Tu as été virée, » dit le garde en lui tendant une enveloppe. Elle l'a déchirée. Avis de licenciement. Effet immédiat. Emma retint son souffle. Là, il doit y avoir une erreur. Pas d'erreur, résonna une voix froide et familière dans la pièce. Emma s'y figia. Elle se retourna et il était là. Alexander King. Vêtu d'un costume noir impeccable, ses yeux bleu glacial exprimaient une lueur dangereuse. « C'est toi qui l'as fait, » murmura Emma. Alexandre avança lentement, sa présence suffocante. « Je ne garde pas de choses inutiles, Emma. » Elle tressaillit. « Je n'étais pas inutile. » Non. Il pencha la tête. « Alors, rappelez-moi, quel est le but d'une domestique qui humilie son employeur devant les personnes les plus puissantes du monde? » Sa gorge se serra. « Ce n'était pas mon intention. Mais c'est arrivé, » la coupa-t-il d'une voix acérée. « Tu m'as fait honte, Emma. Et maintenant, tu dois en subir les conséquences. » Ses mains tremblaient. « C'est une punition. » Un sourire lent et sans humour se dessina sur ses lèvres. « Oh, chérie,
On ne fait que commencer. Emma Essaya. Vraiment. Après avoir été expulsée de l'immeuble de King Enterprises, elle s'est dépoussiérée et est partie à la recherche d'un emploi. Premier arrêt. Un petit café près de l'hôpital de sa mère. Le propriétaire sourit d'abord. Emma Carter, salua-t-il. Je crois qu'on a une ouverture. Puis son téléphone vibra. Il jeta un coup d'œil à l'écran. Son sourire disparut. Je suis désolé. Balbutia-t-il. Le poste est pourvu. Ça n'arrêtait pas de se produire. Hotel. On vous appelle. Restaurant. En fait, nous ne recrutons pas. Assistant bureau. Votre candidature a été rejetée. Partout où elle allait, les portes lui claquaient au nez. Il ne lui a pas fallu longtemps pour comprendre la vérité. Alexander King était derrière tout ça. Il ne l'avait pas seulement licenciée, il l'avait mise sur liste noire. Il avait détruit son avenir. Et elle ne pouvait rien faire pour l'arrêter. 3 semaines passèrent. Emma se noyait. Les factures d'hôpital de sa mère s'accumulaient. Le propriétaire la menaçait d'expulsion. Et où qu'elle aille, la réponse était toujours la même. Pas de travail, pas d'argent, aucune issue. Et puis, un soir, quelque chose d'inattendu se produisit. Emma entra à l'hôpital, se préparant à entendre le discours habituel du « il faut payer ». Au lieu de cela, la réceptionniste sourit. « Oh, mademoiselle Carter. Le solde du compte de votre mère a été soldé. » Le cœur d'Emma s'est arrêté. « Quoi? Oui, » s'exclama la femme. « Un généreux bienfaiteur a remboursé la totalité de la somme. Les soins de votre mère sont couverts pour l'année à venir. » Les mains d'Emma tremblaient. Elle pouvait à peine respirer. « Qui? Non. » Un frisson lui parcourut l'échine. Une seule personne aurait pu faire ça. Elle fit demi-tour et sortit, en courant de l'hôpital. Elle ne s'arrêta qu'à l'entrée du bâtiment de la Touring King Enterprises. Franchissant la sécurité, elle frappa à la porte du bureau du PDG. « Entrez » dit la voix douce et froide. Emma ouvrit la porte d'un coup, la fureur brûlant dans ses veines. « Tu as payé les factures de ma mère » exigea-t-elle. Alexandre se laissa aller en arrière sur sa chaise, les doigts entrelacés, comme s'il avait attendu ce moment. « Oh » murmura-t-il, l'amusement scintillant dans ses yeux. « Tu as donc tout découvert. » Son poing se serra. « Pourquoi » Il haussa les épaules. « Appelle ça. Miséricorde. » Emma Ridham Mirmit. « Miséricorde. Tu as détruit ma vie, m'as pris mon travail, as fait en sorte que je ne puisse travailler nulle part, et maintenant tu veux me faire croire que c'est de la miséricorde ?» Il la gifla. « Tu devrais être reconnaissant. »« Reconnaissant » rétorqua-t-elle. « Je ne veux pas de ton argent, Alexandre. » Il se leva alors, sa présence écrasante, son regard dangereusement indéchiffrable. « Soyons clairs, Emma, » dit-il doucement, d'une voix glaciale. « Ce n'est pas une question d'argent. » Elle déglutit difficilement. « Alors, de quoi s'agit-il » Il fit un pas en avant. Elle ne bougea pas. « Je te l'ai dit » murmura-t-il en lui relevant le menton d'un doigt. « Tu m'as humilié. Et maintenant, tu m'appartiens. » Son souffle s'accéléra. Car son regard lui disait une chose, ce n'était pas fini. Loin de là, la ville s'était transformée en champ de bataille, et Emma Carter était en train de perdre. Elle avait frappé à toutes les portes, envoyé des dizaines de candidatures, supplié pour chaque emploi qu'elle avait pu trouver, en vain. Elle était prise au piège d'une toile tendue par un homme, Alexander King. Les seules offres d'emploi qu'elle recevait provenaient d'hommes louches qui ne se souciaient pas de sa situation, pourvu qu'elle acceptât certaines demandes. Elle a refusé. Même si ses économies diminuaient, même si son propriétaire lui adressait un dernier avertissement. Alors que la santé de sa mère déclinait, un événement étrange survint soudain. Une lettre, remise en main propre par un homme en costume à l'expression indéchiffrable. Emma l'ouvrit, les mains tremblantes. « Mademoiselle Carter, vous avez été sélectionnée pour un poste privé auprès d'un employeur influent. Tous les frais de déplacement seront pris en charge. Remuneration. 500 000 $ d'avance, plus avantages sociaux. Plus de détails vous seront communiqués à votre arrivée. Si vous acceptez, une voiture viendra vous chercher à minuit. » Le cœur d'Emma battait fort. Trop beau pour être vrai. Ce devait être une ruse? Non, mais sa mère avait besoin de soins. Elle n'avait nulle part où aller. Et c'était la première occasion depuis des semaines. À 23h55, elle fit son choix. Le voyage fut un véritable tourbillon. Un SUV noir. Un jet privé. Un long vol au-dessus d'un océan infini. À son arrivée, le soleil se levait,
projetant une lumière dorée sur une villa insulaire d'un luxe irrésistible. Elle sortit de la voiture, son sac serré, tandis que la brise marine lui fouettait les cheveux. Les portes de la villa s'ouvrirent. Et là, debout en haut de l'escalier de marbre, se trouvait la dernière personne à laquelle elle s'attendait, Alexander King. Sun sang si glaka. Non. Alexandre sourit, les mains dans les poches. Bienvenue, Mademoiselle Carter. Emma fit un pas en arrière. Toi, tu pensais que quelqu'un d'autre t'avait fait cette offre? Amusé. Sa gorge était sèche. Tu m'as trompé. Je t'ai donné une chance. Il descendit lentement les escaliers, sa présence envahissante. Tu étais arrivée là toute seule. Ses doigts se crispèrent autour de son sac. Pourquoi suis-je ici, Alexandre? Il s'arrêta devant elle, si près qu'elle vit l'amusement scintiller dans ses yeux bleus glacés. J'ai une dernière offre à te faire. Son estomac s'énoua. Épouse-moi, dit Alexandre. Pour un an. Emma le fixa du regard. Puis elle rit. Un rire bref, sec et amer. Tu plaisantes. Son expression restait indecipherable. On dirait que je plaisante. Emma prit une inspiration tremblante. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on pourrait bien gagner, hein? Il pencha la tête. Oh, à l'aise, Emma. Tu es plus intelligente que ça. La révélation la frappa comme un orage. L'humiliation d'être rejetée par l'élite de la ville. Le besoin de sauver la face. Le désir de contrôler ce qu'il avait autrefois défié. Il ne s'agissait pas de mariage. Il s'agissait de propriété. Non, Emma secoua la tête, le cœur battant. Absolument pas. Alexandre n'a pas bronché. Je paierai toutes les factures d'hôpital de ta mère. Son souffle s'accéléra. Je réglerai toutes tes dettes, continua-t-il d'une voix douce comme la soie. Fais en sorte que ta mère reçoive le meilleur traitement du monde. Il t'a préparé pour la vie. Il a fait un pas de plus. Oh, Imam, tu peux partir maintenant et ne plus jamais marcher. La poitrine d'Emma se soulevait et s'abaissait sous l'effet de la panique. Il ne bluffait pas. Elle avait vu de ses propres yeux ce dont il était capable. Ce n'était pas juste une manœuvre de pouvoir, c'était un piège. Tu es un monstre, murmura-t-elle. Alexandre sourit. Et pourtant, tu es toujours là. Elle a dû choisir, sa fierté ou sa famille. Les larmes lui brûlaient les yeux. Elle n'avait plus rien. Un an, murmura-t-elle. Ses yeux brillaient de victoire. Un an. Emma ferma les yeux et a vendu son âme au diable. Le milliardaire Alexander King épouse sa servante dans un retournement de situation choquant. Histoire de Cendrillon ou affaire. De servante à la petite Emma, qui est Emma Carter. Emma fixait les gros titres, l'estomac noué. Le monde avait explosé du jour au lendemain. Son nom était sur tous les sites d'information, tous les réseaux sociaux, tous les blogs people. Pour eux, c'était un conte de fées. Pour elle, une peine de prison. Elle était assise à l'arrière de l'élégante limousine noire, les doigts agrippés à la soie blanche de sa robe de mariée. Tout semblait surréaliste. La cérémonie avait été une illusion froide et parfaite. Pas d'invité. Pas de vote d'amour. Juste un rapide échange d'alliances, un contrat juridiquement contraignant et un unique baiser, sans émotion. Alors qu'il se dirigeait vers le Penthouse d'Alexander, sa nouvelle demeure, l'homme à côté d'elle restait silencieux, distant, indéchiffrable. Emma tourna légèrement la tête. « Tu vas dire quelque chose ?» Le regard d'Alexandre resta fixé sur les lumières de la ville. « Que veux-tu que je dise ?» Elle serra les dents. « Peut-être quelque chose sur le fait que nous venons de nous marier. » Il la regarda enfin, ses yeux bleus froids. « C'est un contrat, Emma. Rien de plus. » Son estomac s'étordit. « Ah oui, comment aurais-je pu oublier ?» Alexandre ne répondit pas, parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Le Penthouse était encore plus grand que dans ses souvenirs. Emma entra, ses talons claquant sur le sol en marbre, le poids de son alliance pesant comme une chaîne à son doigt. L'endroit était magnifique, avec des meubles coûteux, une vue imprenable sur la ville, un lieu digne d'une famille royale. Mais ce n'était pas un foyer. Pas pour elle. « Tu vis ici maintenant ?» dit Alexandre en ôtant sa veste. « Ta chambre est au bout du couloir. » Emma cligna des yeux. « Ma chamber. » Il la regarda. « Tu ne pensais tout de même pas qu'on partagerait le même lit? Si. » La chaleur lui monta au visage. « Moi, bien sûr que non. J'ai juste... » Elle expira. « Peu importe. » Alexandre eut un sourire narquois, mais il ne le remarqua pas. « Ce n'est pas un vrai mariage, Emma. Tu joues ton rôle en public, et en retour, ta famille sera prise en charge. » Sa voix était impassible,
détaché, comme s'il s'agissait d'une simple transaction commerciale. Mais Emma n'était pas idiote. Elle connaissait la vérité. Il ne s'agissait pas seulement de sauver la face. C'était une question de contrôle. Et elle le détestait pour ça. Le lendemain matin, Emma refusa de se laisser abattre. Si elle devait rester prisonnière de ce mariage, elle ne laisserait pas Alexandre la voir s'effondrer. Elle enfila une robe élégante et raffinée et entra dans la salle à manger comme si elle était la maîtresse des lieux. Alexandre leva à peine les yeux de son journal. « Tu es debout tôt ?» dit-il. Emma prit une gorgée de café et soutint son regard. « Toi aussi. » Une lueur d'amusement traversa son visage, mais elle disparut aussitôt. « Aujourd'hui, nous avons une apparition publique, » dit-il. « Un événement caritatif. Souris, prends-moi la main et tais-toi. » Emma posa sa tasse. « Je ne reçois pas d'ordre. » Il haussa un sourcil. « Toi, si, maintenant. » Leurs regards se croisèrent, une lutte silencieuse. Et pour la première fois, Emma vit quelque chose sous son air froid. La surprise. Comme s'il ne s'attendait pas à ce qu'elle riposte. Comme s'il réalisait qu'elle n'était pas aussi faible qu'il le pensait. La soirée caritative était un cirque. Dès leur arrivée, les photographes les assaillirent, prenant des photos et posant des questions. Emma garda une expression calme et posée, ses doigts entrelacés avec ceux d'Alexander, comme il le lui avait demandé. Mais intérieurement, elle avait l'impression d'étouffer. Puis elle rencontra Daniel Westwood. Grand, charmant, et l'un des rivaux d'Alexander en affaires. Il lui baisa la main, affichant un sourire d'une beauté ravageuse. « Voilà donc la célèbre Emma Carter, » dit Daniel. « Je dois dire que tu es encore plus belle en vrai. » Emma força un sourire poli, mais avant qu'elle puisse répondre, la main d'Alexander sur sa taille se resserra. « Attention, Westwood, » dit Alexander d'une voix d'acier. « C'est ma femme, tu es charmante. » Daniel la gifla. « Vraiment? Parce que de là où je suis, elle n'a pas l'air très intéressée. » Emma en eut le souffle coupé. Le corps d'Alexandre se tendit. Ses doigts s'enfoncèrent légèrement dans sa hanche, sa mâchoire se crispant légèrement. Était-ce de la jalousie? Cette pensée la fit frissonner. Non pas qu'elle voulait attirer l'attention d'Alexander, mais parce qu'il n'était pas aussi indifférent qu'il le prétendait. « Bonne soirée, Westwood, » dit Alexander d'un ton sec, en détournant le regard d'Emma. Lorsqu'il fut hors de vue, Emma murmura. « Es-tu jaloux ?» Alexander laissa échapper un rire glacial. « Ne vous flattez pas. » Mais son emprise sur sa taille ne s'est jamais relâchée. Ce soir-là, alors qu'Emma retirait ses bijoux, Alexandre s'appuya contre l'encadrement de la porte de sa chambre. « Éloigne-toi de Westwood, » dit-il d'un ton désinvolte. Emma haussa un sourcil. « Pourquoi? Parce que tu l'as dit. » Un muscle de sa mâchoire se contracta. « Il n'est pas digne de confiance. » Elle pencha la tête. « Toi non plus. » Silence. Puis, une petite claque. « Je n'ai pas besoin de l'être, » murmura-t-il. « Tu es déjà à moi. » Les doigts d'Emma se crispèrent. « Ce n'est qu'un contrat, Alexandre. » Son smack s'estompa. Une lueur illisible scintilla dans ses yeux. « Continue à te le répéter, » dit-il doucement. Puis il partit, laissant Emma avec une pensée terrifiante. Et s'il avait raison, Alexander King n'a jamais cru en l'amour. L'amour était une faiblesse, une distraction, un handicap. C'est pourquoi il avait choisi le pouvoir. Mais ces derniers temps, il se surprenait à observer Emma plus qu'il n'aurait dû. Non pas parce qu'il voulait la contrôler, mais parce qu'il ne la comprenait pas. Malgré tout, malgré la façon dont il l'avait piégée, mise sur liste noire et forcée à ce mariage, elle n'était pas amère. Elle ne s'est pas déchaînée. Elle n'a pas boudé. Au contraire, elle a traversé son manoir comme si elle y avait sa place. Un soir, Alexandre marchait dans son bureau lorsqu'il entendit des rires en bas. Il fronça les sourcils. Des rires. Chez lui, il sortit et vit quelque chose qui le fit s'arrêter. Emma, avec le personnel de maison. Elle se tenait dans l'immense cuisine, les manches retroussées, les mains couvertes de farine. Le chef, un homme d'un certain Marco, souriait tandis qu'Emma tentait d'étaler la pâte. « Tu es nul à ça ?» la taquina Marco. Emma souffla. « Je ne le suis pas. C'est juste que... » Etens, arrête de rire. Alexandre la regarda rire avec eux, tapotant gentiment le bras de Marco. Elle ignorait totalement sa présence. Elle ignorait totalement qu'il les observait. Et pour la première fois, Alexandre réalisa quelque chose. Emma ne cherchait pas à impressionner qui que ce soit. Elle ne cherchait pas à manipuler ou à s'imposer.
Elle était simplement elle-même. Gentle, chaleureuse, incassable. Il se retourna et s'éloigna avant qu'elle ne puisse le voir. Mais l'image de son rire resta gravée dans sa mémoire longtemps après son départ. Une semaine plus tard, il assistait à un gala mondain. Alexandre maîtrisait depuis longtemps l'art d'ignorer les murmures et les faux sourires. Mais ce soir-là, quelque chose changeait. Tout a commencé avec une femme nommée Vivian Sinclair. Une mondaine de haut rang, acerbe et cruelle. Elle méprisait Emma dès l'annonce du mariage. Et ce soir, elle était assoiffée de sang. « Je dois dire, Emma, » dit Vivian avec un sourire suffisant en faisant tourner son champagne. « C'est fascinant comme tu as réussi à passer du récurage des sols aux robes de créateur. » Quelques personnes rirent. Le visage d'Emma resta calme, mais Alexandre vit ses doigts se resserrer autour de son verre de vin. Vivian continua, la voix faussement doucereuse. « Ça doit être épuisant de prétendre être quelqu'un qu'on n'est pas. Après tout, peu importe le nombre de diamants qu'on porte, une servante reste une servante. » Le silence s'abattit sur la table. Alexandre sentit la rage lui monter à la poitrine. Il allait l'interrompre, mais Emma prit la parole la première. « Tu as tout à fait raison, Vivian, » dit-elle en souriant. « Aucune somme d'argent ne peut changer qui je suis. » Vivian afficha un air suffisant. « Contente pour toi. Mais tu vois, » interrompit Emma d'une voix sèche. « C'est pareil pour toi. » Vivian cligna des yeux. « Excusez-moi. » Emma S.I. pencha en avant. « Aucune somme d'argent ne peut changer le fait que vous êtes toujours une femme amère et malheureuse qui trouve du plaisir à humilier les autres. » Des cris de surprise parcoururent la table. Le visage de Vivian rougit. « Comment assistes-tu? Tu m'as insulté, » dit simplement Emma. « Tu t'attendais à ce que je reste assise là à accepter ?» bredouilla Vivian, cherchant du soutien auprès d'Alexander. Mais pour la première fois de sa vie, Alexander King éprouva de la fierté. Pas de lui-même. En elle, sa femme. Et lorsqu'elle reprit son verre de vin, Alexandre fit quelque chose d'inattendu. Il leva la sienne pour porter un toast. « À ma femme, » dit-il en regardant Emma dans les yeux. « Une femme bien trop bien pour des personnes comme elle. » Emma le fixa, choquée. Mais avant qu'elle puisse répondre, il but une gorgée et esquissa un sourire narquois. Vivian resta silencieuse pour le reste de la soirée. Tout a commencé par une fièvre. Alexandre s'est réveillé un matin avec la sensation que tout son corps était en feu. Elle l'a ignore. Mais le soir, il tenait à peine debout. Emma le trouva dans son bureau, la peau brûlante de fièvre, le souffle court. Et pour la première fois depuis le début de ce mariage contractuel, il lut la peur dans ses yeux. « Tu es malade, » murmura-t-elle. « Tu as besoin d'un médecin. » Alexandre secoua la tête. « Je n'en ai pas besoin. » Il n'a pas terminé. Car dès qu'il s'est levé, sa vision s'est brouillée. La dernière chose dont il se souvenait, c'était qu'Emma l'avait attrapé. Quand Alexandre se réveilla, il n'était pas dans son bureau. Il était au lit. Sa veste avait disparu. Sa cravate avait été retirée. Et quelqu'un avait posé un linge frais et humide sur son front. Son regard assis posé sur Emma. Elle était assise à son chevet, l'épuisement se lisant sur son visage. Sa poitrine se serra. « Pourquoi es-tu encore là ?» demanda-t-il. Emma expira. « Parce que quelqu'un devait prendre soin de toi. » Silence. Alexandre déglutit, se sentant vulnérable comme jamais auparavant. « Tu n'étais pas obligé. » Emma lui adressa un sourire hélas. « Je sais, mais elle l'a fait quand même. » Pour la première fois de sa vie, Alexander King était sans voix. Et pour la première fois depuis le début de ce mariage, il ressentait quelque chose de dangereux, quelque chose de réel, quelque chose de terrifiant. Car tandis qu'il retombait dans l'inconscience, une pensée résonna dans son esprit. Il tombait amoureux de sa femme. Emma aurait dû le voir venir. Le bonheur, si tant est qu'on puisse l'appeler ainsi, avait été trop fragile. Après des semaines d'adoucissement d'Alexander envers elle, après des nuits passées à discuter tranquillement et à échanger des regards furtifs, elle avait commencé à se dire que peut-être, juste peut-être, les choses étaient en train de changer. Cette illusion s'est brisée dès que Vanessa Monroe est revenue dans leur vie. Et le pire, Alexander ne l'a pas repoussée. La première fois qu'Emma vit Vanessa, c'était à un gala de charité. Elle se tenait aux côtés d'Alexander, subissant une énième soirée de faux sourires et de commérages, lorsque la pièce entière changea soudain de visage. Une femme fit irruption comme si elle était chez elle. Vanessa Monroe, riche, magnifique, dangereuse. Vêtue d'une robe de soie cramoisie,
Elle marchait droit vers Alexandre comme si elle n'était jamais partie. Emma s'étendit. La voix de Vanessa était douce, mais son regard était perçant. Alexandre, ronronna-t-elle, ignorant complètement Emma. Ça fait trop longtemps. Emma s'attendait à ce qu'Alexandre s'éloigne, pour rappeler à Vanessa qu'il était marié. Mais au lieu de cela, il resta planté là, à regarder Vanessa avec une expression indéchiffrable. Une douleur intense serra le cœur d'Emma. Puis, Vanessa se tourna vers elle. « Tu dois être Emma, » dit-elle en la toisant de haut en bas, comme si elle n'était qu'une tache sur ses chaussures de créateur. « La bonne, c'est ça. Emma forza un sourire poli. Et tu dois être Lex. » Une lueur d'irritation traversa le visage de Vanessa, mais elle se reprit vite. « Oh, ma chérie. Alexander et moi n'avons jamais vraiment rompu. On s'est arrêté. » Emma s'est raidie. « Vraiment? Bien sûr. » Vanessa pencha la tête. « Tu ne pensais pas vraiment que ce mariage était réel, n'est-ce pas? » Le cœur d'Emma battait fort, mais elle ne le laissait rien paraître. « Je pense que ce qui compte, c'est que nous soyons mariés. Et on n'a pas besoin d'avis extérieurs. » Vanessa rit d'un rire doux et condescendant. « Chérie, tu nesk temporaire. » Emma serra le poing. Et lorsqu'elle regarda Alexandre, il ne dit rien. Aucun déni. Aucune correction. Rien. Just the silence. Et dans ce silence, quelque chose en Emma craqua. Le lendemain matin, Emma se réveilla dans le chaos. Des gros titres partout. L'épouse d'un milliardaire démasqué, de domestique à chercheuse d'or. Emma Carter, histoire de Cendrillon ou complot machiavélique. Vanessa Monroe, Essex Prime. Alexandre reviendra. Emma fixait son téléphone, hébétée. Vanessa avait parfaitement joué son jeu, inventant un récit qui donnait l'impression qu'Emma avait piégé Alexandre dans le mariage. Et les médias s'en sont emparés. Ses mains tremblaient tandis qu'elle parcourait article après article. Elle n'avait pas de nom de famille, pas d'argent, pas d'influence. Elle ne pouvait pas lutter. Une seule personne pouvait le faire. Et lorsqu'elle entra dans le bureau d'Alexander, elle s'attendait à ce qu'il lui dise qu'il arrangerait ça, qu'il la défendrait. Mais au lieu de cela, il resta simplement assis derrière son bureau, l'air épuisé. « Ça passera, » dit-il en se massant les tempes. Emma le fixa du regard. « C'est tout ce que tu as à dire ?» soupira Alexandre. « Emma, les médias trouveront bientôt une autre raison de s'en occuper. Ignore-les. » Emma sentit son estomac s'énouer. Ignorez-le. Son nom était traîné dans la boue. Les gens la traitaient d'imposteuse, de croqueuse de diamants, de prostituée. Et tout ce qu'il put dire fut de l'ignorer. Elle fit un pas en avant, la voix tremblante. « Tu sais que ce n'est pas vrai. Tu sais que Vanessa ment. » Il serra les dents, mais ne parla pas. Emma scruta son visage. Elle le supplia du regard. « Défends-moi. Choisis-moi. Prouve-moi que j'ai tort. » Mais Alexander King, l'homme qui commençait à lui faire croire qu'il avait un cœur, hésita. Et cette hésitation la brisa. Elle laissa échapper un rire creux. « Je vois. C'est donc comme ça, Emma? »« Non, » murmura-t-elle en reculant d'un pas. « Je comprends maintenant. » Elle se retourna et s'éloigna. Alexandre ne l'en a pas empêché. Ce soir-là, Emma a fait ses valises. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas crié. Elle est simplement partie. Lorsqu'Alexandre a compris ce qui se passait, elle était déjà devant la porte d'entrée, valise à la main. Ils s'effigèrent. « Où vas-tu » Emma leva le menton. « Loin. » Son expression est sombre. « Tu es ma femme. » « Vraiment ?» Elle laissa échapper un rire amer. « Parce que quand Vanessa m'a humilié, quand le monde m'a traité de fonceur, quand j'avais le plus besoin de toi, tu n'as pas agi comme mon mari. Tu as agi comme un lâche. » Alexander Tresselet. Emma ravala la boule dans sa gorge. Elle ne supplierait pas. Pas pour lui. Plus maintenant. Alors elle se retourna et sortit. Et cette fois, elle ne se retourna pas. Alexander King avait tout. De l'argent. Du pouvoir. Influence. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Parce qu'elle était partie. L'absence d'Emma était comme un couteau dans sa poitrine. Il s'était dit qu'elle reviendrait. Qu'elle avait juste besoin d'espace. Mais les jours se transformèrent en semaines. Le manoir ressemblait à un musée froid et sans vie. Sa vie autrefois parfaite était désormais une prison. Et le pire, c'est qu'il ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même. À des kilomètres de là, dans une paisible ville côtière, Emma Carter se reconstruisait. Elle travaillait dans un petit café, et l'odeur du café et des viennoiseries chaudes emplissait ses journées. Les gens étaient gentils.
Personne ne la connaissait comme l'épouse d'Alexander King. Ici, elle était simplement Emma. Et pour la première fois depuis des mois, elle se sentait libre. Mais cette liberté s'accompagnait d'un secret. Un test de grossesse positif se trouvait sur sa table de chevet. Ses mains tremblaient tandis qu'elle fixait les 2 lignes roses. Un bébé. Le bébé d'Alexandre. Son cœur battait fort. Que pouvait-elle faire? S'en soucierait-il? Ou pire, essaierait-il de lui enlever son enfant? Elle secoua la tête. Non, elle ne le laisserait plus la blesser. Elle élèverait ce bébé seul. Alexandre était en pleine spirale. Whisky ne servait à rien. Travailler lui semblait inutile. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il la voyait. Son rire, son feu, sa douleur quand il la laissait partir. Il claqua son verre sur son bureau, respirant bruyamment. Monsieur, son assistant, Liam, hésita avant de parler. Je l'ai trouvé. Alexander releva brusquement la tête. Liam déposa une enveloppe sur son bureau. Elle travaillait dans un café dans une petite ville. Les poings d'Alexandre se refermèrent. Elle avait recommencé sa vie. Sans lui, il n'avait qu'une seule chance de régler ça. Et il ne la gâcherait pas. Emma essuya une table de café en fredonnant doucement. Puis la porte s'ouvrit. Et son monde s'arrêta net. Alexander King se tenait là, complètement dépaysé dans son costume coûteux. Leurs regards se croisèrent. Son cœur battait fort, mais elle s'efforça de garder son calme. Elle se détourna. Nous sommes fermés. Alexandre expira brusquement. Emma. Non, se retourna-t-elle, la voix tremblante de colère. Tu n'as pas le droit de venir ici. Tu n'as pas le droit de faire comme si tu t'en souciais. Sa mâchoire se serra. Je m'en fiche. Et, Emma rit amèrement. Vraiment? Parce que quand Vanessa m'a humilié, quand la guerre s'est retournée contre moi, quand j'ai eu besoin de toi, tu es resté là sans rien faire. Le regret a brillé dans ses yeux. J'ai fait une erreur. Elle ricana. Une erreur? Non, Alexandre. Oublier un anniversaire est une erreur. Ce que tu as fait était un choix. Silence. Il avait l'air anéanti. Je sais que je ne mérite pas ton pardon. Mais je suis là pour arranger les choses. Emma croisa les bras. Trop tard. Elle commit alors une erreur fatale. Elle plaça une main protectrice sur son ventre. Le regard perçant d'Alexandre suivit le mouvement. Son corps tout entier se tendit. Emma. Elle se figea. Trop tard. Il le savait. Tu es enceinte. Sa voix était rauque, incrédule. Emma essayait de tourner. Ça ne te concerne pas. Il s'est avancé. Ça ne te concerne pas. Son souffle s'accéléra tandis qu'il la prenait doucement, les mains posées sur son ventre. Un mélange d'admiration et de dévastation emplissait son expression. Oui, j'ai un enfant. Emma déglutit difficilement. Je n'ai pas besoin de toi, Alexandre. Je n'ai pas besoin de ton argent. Je n'ai pas besoin de ta culpabilité. Sa voix était à peine un murmure. Mais as-tu besoin de mon amour? Ses yeux brûlaient. Non. Non, elle ne pouvait plus se permettre de le croire. Alors elle a reculé. Rentrez chez toi, Alexander. Et cette fois, elle lui claqua la porte au nez. Alexander King n'avait jamais rien demandé de sa vie. Jusqu'à maintenant. Assis devant le plus grand présentateur de journal télévisé du pays, les mains serrées sur les genoux, il prit une longue et profonde inspiration. Les caméras tournaient. Des millions de personnes le regardaient. Et pour la première fois de sa carrière, il n'avait plus le contrôle. L'intervieweur se pencha en avant. Monsieur King, le monde a vu les gros titres. Les rumeurs. Votre femme, Emma Carter, où se situe-t-elle dans votre vie maintenant? La gorge d'Alexander s'asserra. Ce n'est pas seulement ma femme, dit-il d'une voix rauque. C'est l'amour de ma vie. Et je l'ai laissé partir. Un silence s'abattit sur le studio. Elle était humiliée à cause de moi. Elle était ridiculisée, mise à l'écart, et ce, au moment où elle avait le plus besoin de moi. J'ai hésité. Sa mâchoire s'est crispée. Je l'ai trahi. L'intervieweur haussa un sourcil. Et maintenant, je veux que le monde sache que le statut social m'importe peu. La richesse m'importe peu. La seule chose qui m'importe, c'est Emma. Il déglutit difficilement. Et notre enfant. Une ondulation de gaz parcourut le public. Oui, il venait de l'annoncer au monde entier. Je l'aime, continua-t-il en regardant droit dans l'objectif. Et je passerai le reste de ma vie à le prouver. Emma faillit laisser tomber une tasse de café dans ses mains. Le café était silencieux. Chaque client, chaque barista, tout le monde était rivé à l'écran de télévision fixé au mur. Le regardant.
Son cœur battait fort en écoutant Alexandre s'ouvrir au monde entier. Elle agrippa le comptoir, prise de vertige. Pourquoi faisait-il ça? Était-ce de la culpabilité? Était-ce juste un autre grand geste de milliardaire? Ou le pensait-il vraiment? Une main douce lui toucha l'épaule. Sa patronne, Madame Lan, lui adressa un petit sourire. « Ma chérie, je pense que tu devrais lui parler. » La gorge d'Emma s'asserra. « Je ne sais pas. » Madame Lan lui serra la main. « Alors, laisse-le te montrer. » Le lendemain matin, Emma arriva au café, s'attendant à une journée normale. Au lieu de cela, elle trouva Alexander King debout au milieu de la boutique. Elle tenait un trousseau de clés. Elle se figea. « Que fais-tu ici? » Il se retourna, les yeux rivés sur les siens. « Je l'ai acheté. » Son estomac se serra. « Tu as quoi? » « J'ai acheté le café, répéta-t-il en s'approchant. « Et je te le donne. » Emma le regarda, stupéfaite. « Tu crois que tu peux me balancer de l'argent et que je reviendrai en courant? » « Non, dit-il doucement. Je pense que tu mérites de posséder quelque chose qui t'apporte la paix, qui t'apporte la joie. » Son souffle s'arrêta. Il ne demandait rien. Il ne la contrôlait pas. Pour la première fois, il donnait, tout simplement. Des larmes lui brûlèrent les yeux, mais elle les chassa en clignant des yeux. « Pourquoi fais-tu ça? » L'âme-tueuse d'Alexander s'asserra. « Parce que je t'aime, Emma. » Elle prit une grande inspiration. Puis il s'agenouilla. Le silence se fit complet dans le café. Alexandre sortit un écrin de velours et l'ouvrit pour révéler une bague magnifique et élégante. « Cette fois, dit-il d'une voix rauque, je ne te le demande pas par fierté, ni par pouvoir. Une profonde inspiration. An expiration tremblet. Je te le demande par amour. » Le cœur d'Emma était sur le point d'exploser. Elle se couvrit la bouche, submergée par les émotions. « Je t'aime, répéta-t-il. J'aime notre bébé. Et peu importe ce que ça coûte. Je passerai chaque jour à te prouver que je ne te laisserai plus jamais te sentir seul. » Une larme coula sur sa joue. Il était sincère. Pour la première fois, elle voyait le véritable Alexandre. Ni le milliardaire, ni le PDG impitoyable. Juste l'homme qu'il aimait. Emma laissa échapper un rire étouffé. « Tu es vraiment à genoux au milieu de mon café. » Ses lèvres tressaillirent. « Ton café ?» Elle renifla en essuyant ses larmes. « Oui, mon café. » Puis elle hocha la tête. « Oui, Alexander King. » Sa voix tremblait. « Je t'épouse. » Le café fondit en larmes. Et tandis qu'il glissait la bague à son doigt, il la prit dans ses bras et l'embrassa comme si elle était son monde entier. Parce qu'elle l'était. Et cette fois, bien aimée. Les doux cris d'un nouveau-né emplissaient le somptueux et confortable pentouse. Emma King était allongée dans son lit, l'épuisement se lisait sur son visage, mais ses yeux pétillaient de joie. Elle tenait contre sa poitrine un petit paquet emmailloté, leur bébé. Alexander se tenait à ses côtés, l'air complètement anéanti. Son calme et sa sérénité habituelle avaient disparu depuis longtemps. À sa place se trouvait un homme que l'amour venait de détruire. « Elle est parfaite, » murmura-t-il, comme si parler trop fort risquait de gâcher ce moment. Emma laissa échapper un rire las. « Bien sûr qu'elle l'est. C'est notre fille. » Alexandre hésita, puis tendit la main et effleura doucement les petits doigts du bébé. Elle l'attrapa instantanément. Et, d'un seul coup, il devint sien. Son souffle s'accéléra. « Elle me possède déjà. Emma Giffla. Ça fait deux. » Il détourna les yeux du bébé et regarda Emma. « Sa femme. Tout lui appartient. »« Merci, Imama. » Emma pencha la tête. « Pourquoi? » »« Pour m'avoir donné une autre chance, dit-il doucement. « Pour m'avoir appris à aimer. » Elle tendit la main et prit son visage entre ses mains. « Tu trouveras ça tout seul. » Alexandre l'embrassa sur le front, s'attardant un instant. « Je passerai chaque jour à m'assurer que tu ne le regrettes jamais. » Emma Surratt. « Je sais. » 2 ans plus tard, les flashs des appareils photo ont brillé lorsqu'Emma est montée sur scène, sous les applaudissements nourris de la foule. Elle n'était plus seulement l'épouse d'Alexander King. C'était Emma Carter King, PDG de la Fondation Carter. Cette femme de ménage, autrefois en difficulté financière, dirigeait désormais une association caritative de plusieurs millions de dollars qui aidait les femmes défavorisées à accéder à l'indépendance financière. Elle ajustait le micro en souriant au public. « Il y a 2 ans, je n'aurais jamais imaginé me trouver ici. J'étais juste une fille essayant de survivre. » Une pause, une profonde inspiration. Mais l'amour, le véritable amour, ne change pas seulement votre vie.
Il vous apprend qui vous êtes censé être. Au premier rang, Alexandre la lava avec une fierté absolue. Elle n'était pas seulement sa femme. Elle était son égale. Et il ne voulait pas qu'il en soit autrement. Ce soir-là, de retour dans leur appartement, Emma se tenait sur le balcon, contemplant les lumières de la ville. Des bras puissants entouraient sa taille. « Tu as été incroyable aujourd'hui. » lui murmura Alexander à l'oreille. Elle s'adossa contre lui, un doux sourire aux lèvres. « J'ai appris des meilleurs, dit-il en riant. La flatterie vous mènera partout, Madame King. Elle se tourna dans ses bras, le regardant avec chaleur. « Je ne t'ai pas épousée parce que tu étais riche, tu sais. » Alexandre haussa un sourcil. « Oh !» Le sourire d'Emma s'élargit. « Je suis tombée amoureuse de l'homme qui a appris à m'aimer en retour. » Alexandre expira brusquement, le cœur serré. Il lui prit le visage entre ses mains, la voix chargée d'émotion. « Et je passerai l'éternité à te prouver que tu as fait le bon choix. » Elle tendit la main et l'attira dans un baiser. Parce que ce n'était pas seulement une histoire d'amour. C'était leur fin heureuse.